bienvenue sur la chaîne Black Excellence, hein, la chaîne qui promouvoit la culture afro ainsi que pour les afro-descendants. Alors aujourd'hui nous recevons un artiste qui ne présente plus, hein, Dispo Roté. C'est moi. Enchanté aussi. Enchanté. Ça va? Ça va? La vie est belle? Ouais, et toi? Super. On a des belles assiettes. Hein, merci, c'est Black Excellence qu'on reçoit nos artistes. Très bien. Hein, donc ça va. on les nourrit un peu, hein. Tu vois, non? Ça va. Donc, un peu de sérieux. Hein. Donc, c'était sérieux? Ouais, c'est sérieux aussi. Donc là, tu peux manger, hein. En même temps, tu peux nous parler de toi. Je vais essayer d'être poli. Pour ceux qui ne te connaissent pas. Que je parle de moi? Ouais, moi je te connais donc. Je suis pas très objectif, hein, si je dois parler de moi. Tu as commencé. Tu vois, je fais de la musique qu'on qualifierait d'urbaine depuis 96-97. Ça date, hein? Ouais. J'ai sorti mon premier projet, un EP street album en 2006. Le premier album solo en 2010, Conviction Schiller. Le premier EP c'était Les Sirènes du Charbon. Tu as fait 28 albums? Là, aujourd'hui, je crois que j'ai atteint les 30 là. Ouais. Genre, c'est un daron, tu vois. Non, t'as fait, puisqu'il y a des CD doubles et tout. En plus, tu écris aussi. J'écris 4 livres. Ouais, j'écris 4 livres. Je fabrique aussi mes CD. Ouais. Parce que j'ai voulu aller à fond dans mon délire d'indépendance. Il fallait que je sois vraiment en autonomie, que je puisse être en mesure de décider que je sors un album dans 4 jours et de le faire sans avoir d'intervenant à saouler ou que sans intervenant qui me saoule ou qui me mette en retard. Donc j'ai appris aussi à faire... j'ai appris un peu le graphisme, je connais maintenant les services postaux. Okay. Parce qu'avant tu étais en maison de disque à l'époque? Non, pas vraiment. J'étais pas en maison de disque, j'étais sur un label indépendant, Soldat sans grade, qui lui travaillait avec des distributeurs, ou des distributions améliorées, mais on n'a jamais été signé. En maison de disque, donc tout c'était toi tout seul? Après on a été distribué à l'album solo Conviction Schiller par Because. Because c'est quand même une grosse maison quand même. Il y a Amadou et Mariam. Toujours aujourd'hui, hein, il y a Christine and the Queen, tu vois. Il y a Manu Chao, Charlotte Gainsbourg, c'est une grosse maison. Quand même. C'est une grosse maison, il y a eu Sefiu là-bas, les succès de Sefiu, il y a eu Booba qui a fait là-bas Lunatic et Autopsie 3. Non, Because c'est une grosse baraque de l'industrie musicale. Seulement, on n'a jamais été signé là-bas en direct en artiste. Mais du coup, après, il y a eu une coupure entre 2010 et 2016 parce que j'avais des trucs à régler dans ma vie. Ouais, personnel. Voilà. On va pas en parler. Hein. Et après, à partir de 2016, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, je suis autoproducteur et qui suis très heureux de faire de la musique et de vivre. Là, j'ai vu à 4 jours, dans le 25 juillet, tu as sorti Spider-Man ou Spider-Man. Spider-Man. Ça veut dire au pluriel, quoi. L'homme araignée, quoi. Voilà, ce sont mes amis qui sont ici. Là. Les Ragnarok. On s'accroche au bâtiment comme Spider-Man, c'est ça? Non, pas la destruction, c'est surtout le lien, on s'accroche au bâtiment comme Spider-Man. Et puis, j'ai passé une bonne partie de mon été, sinon tout mon été, à Bondy-Nord. Et puis, il y a un endroit qu'on appelle l'Araignée. T'as senti le 9-3 un peu? Ah, ben, je le connais le 9-3. Je l'ai toujours senti, hein, le 9-3. Je l'ai dans le sang. Ouais, je sais. Donc, le 25 juillet, tu as sorti Spider-Man. Ok, ça nous parle de quoi? Tu as fait combien de titres? Est-ce qu'il y a eu des feats dedans? Il y a pas mal de collaborations. Il y a des gens que je fréquente tous les jours. Quasiment pour certains. Des jeunes ou des gens des gens de ma génération, des gens plus âgés, des grands frères, des petits frères, des connaissances sympathiques, d'autres moins. C'est la vie, tu vois. La vie. Mais tu vois, il y a pas mal de collaborations. Il y a Attack Kilobiz, il y a Dino Kilobiz, il y a Despi Gonzalez. Il y a Despi avec les Babali Show, je connais. Voilà, Despi Gonzalez. Il y a 2S, MAO2S de Rappeurs d'Instinct, qui formait Rappeurs d'Instinct avec Siko MC, entre autres. Et on a aussi Bison, un jeune que je viens de découvrir, que j'ai découvert moi-même. J'ai fait une découverte en le découvrant, tu vois. C'est un gars de Clichy-sous-Bois. C'est le jeune frère d'un ami, d'un frère aussi. Et voilà, il a intervenu 2 fois sur l'album. Il y a aussi des proches de moi, comme le fameux HDI, comme
Jokara qui a composé et d'autres gens. Mais les instrus, c'est toi Jokara qui les fais ou non, j'en ai composé aucune dans cet album-là. Aucune, hein? Il y a des instrus qui kilogrammes, je crois qu'il y en a quelques-unes de kilogrammes prod, pas kilomètres. Pas voilà, parce qu'il y a kilomètres, je connais. Voilà, donc kilogramme prod, il y a un jeune Jokara très très fort avec qui je bosse depuis un an maintenant. Et après, j'ai aussi découvert un compositeur extraordinaire qui est le compositeur du rappeur Freeze Corleone. Freeze Corleone, c'est un gars qui est en train de monter là. Je pense même qu'il est tout près de se cogner la tête sur le plafond tellement et de casser le plafond, tu vois, tellement il est en train de monter. Tellement il est chaud. Voilà, donc il a un compositeur qui est très très fort, qui est très très réceptif à ce que je fais. Donc il est aussi dans cet album-là. J'ai principalement travaillé avec ces personnes-là en termes de composition et sinon. En termes de featuring, c'était surtout les gens du coin. Moi, je m'inspire de ce que je vis tous les jours. Tu l'as fait en combien de temps aussi l'album? Franchement, c'était pas un comme rythme ça, non, c'était pas un rythme soutenu. D'habitude, je vais très vite. Ah oui, c'est ça, d'habitude. Là, franchement, j'étais en Kansva, tu vois, on a fait ça en mode Kansva. Même à peu près 2 semaines, ou une semaine, ou franchement, il y a eu des fois une semaine, 10 jours, voire 15 jours entre deux enregistrements. Voilà, dès que tu avais une idée, il faut que je pose tout de suite. Mais là, c'est pas que j'avais pas d'idée, c'est que j'étais en Kansva, quoi. Voilà. J'étais en mode cool, tu vois, j'étais avec des humains dignes de ce nom. Il faisait chaud, il faisait beau. Là, tu as pris ton temps. Donc là, c'est un album, tu as pris ton temps avec les gens du quartier. Voilà, tu as changé. Ceux qui étaient disponibles, disposés, ceux qui avaient envie. En tout cas, si j'ai toujours mis un point d'honneur sur la qualité artistique. Ah ouais, toi? Donc voilà, c'est des gens, dans un premier temps, déjà, j'apprécie ce qu'ils font. Donc, je pense que tous les deux, on peut réussir à faire un truc intéressant. Donc j'ai invité pas mal d'artistes dedans sur 14 titres, je pense. 14 titres 14 titres et je pense que j'ai même pas plus de 3 solos, 3-4 solos grand max. Donc voilà, j'ai été un amoureux de la musique qu'il a partagé avec des gens qu'il aime aussi. Voilà. Comment ça s'appelle? Je sais pas si tu as dit les gens de ma génération. Ils n'arrachaient pas les sacs de verre. J'aime bien celle-là. J'ai vécu 2 siècles, ça va. J'ai vécu quoi déjà? 2 siècles. Voilà. Donc c'est dans Spider-Man? Non, c'est dans l'album. C'est 2 albums avant. Voilà. Je te jure, celle-là, je l'aime trop. 2 albums avant. J'aime trop celle-là. Remis hier encore. C'est dans l'album Muni. Muni? Il est sur les plateformes de streaming. Ah ouais, en plus, elle vaut combien ton autographe là? J'ai regardé dans ton site là. Mon autographe, pourquoi? Je ne fais pas payer mon autographe. Hein. Je sais pas, j'ai vu, tu as mis CD 12,50 €. Ouais. Après, tu as mis CD dédicacé 15 €. Ouais. Donc c'est tous les CD 15 € parce que j'estime que ça a une valeur ajoutée. Je passe du temps dessus. En plus, c'est toi qui les envoies. C'est moi déjà qui fabrique, qui duplique, qui dédicace. Donc c'est un travail supplémentaire d'un artiste qui a... Qui est indépendant. Non, même pas indépendant. Un mec qui sera en maison de disque, il n'a même pas s'occupé de ça. Tu vois, lui, on le place quelque part. Tiens, dédicace là, fais une photo. J'avais vu qu'il y a des gens qui se déplaçaient te voir. Absolument. Ils aimaient bien, tu leur parlais. Vraiment, tu étais proche de tes fans. Je ne me rappelle pas, une fois à l'époque, j'avais vu un mec là, un Babtou là. De toute façon, il est venu acheter un CD. Il y en avait plusieurs. Hein. Ouais, mais moi j'étais venu à ce moment-là et tu l'avais signé, il était content. J'ai eu pas mal de gens, j'ai eu toutes origines qui sont passées. Ouais, je sais, mais au moins tu étais à l'affût de tes fans. J'étais naturel en fait. Ouais, naturel, voilà, c'est pas ta tu connais, moi, tu vois, on s'est déjà croisé 2-3 fois. Ouais. Je suis quelqu'un de naturel, c'est-à-dire que. Tu vois, le jour où je dois faire la pochette de mon album, je ne vais pas réfléchir à savoir si mon survêtement est neuf ou si mes baskets sont bons. Est-ce que j'ai pas un bouton de Tu vois, je suis naturel. Pas une femme. Je fais, voilà, bon. C'est déjà pas mal, tu vois. Je te jure, alors on va commencer à manger ou ça va rester là. Gang, ça risque de refroidir sinon. Ah oui. Voyons voir. Donc là, je pense que. C'est du mafé, ça. Non, du chep, toi. Du chep. Du mafé, c'est du riz. D'accord. Là, c'est du riz cassé 5 fois au moins, celui-là. Hein. Il a été kické 5 fois, ce riz. C'est 2 fois ou 3 fois? Je sais pas. Il y a des variétés après. Ouais. Donc là, on va manger. Donc là, on va voir. bon appétit, Despo. Merci, bon appétit. Donc là, c'est café Massaï. Hein. Donc toi, tu as quoi dans ton plat? Faut un peu montrer les plats africains. Hein, moi, j'ai un tchèp, j'ai un magnifique tchèp. Avec un très bien décoré, c'est très joli. Ça tu laisses tourner, tu peux faire ta vie pour cuire. Voilà. Ça fait un petit moment que je n'avais pas mangé africain.
avant, avant de revenir à Mondino, dans le secteur. Donc, le premier clip que tu as tourné s'appelle comment? Vert pilé. Vert pied? Vert pilé. Vert pilé. Ça parle de quoi? Il n'y a pas vraiment de thème. Enfin, je l'ai appelé vert pilé par rapport à une phrase que je dis dans le refrain. Je dis, je regrette l'amnésia de 2009, ton négro met du verre pilé dans les doses. Tu vois, dose. Et là, tu as fait comment le clip? Tout seul ou tu as mis des gens? Il y a des gens dans le clip. En fait, l'idée première du clip, c'est que j'avais l'impression vraiment de vivre quelque chose de ultra cinématographique, là où j'étais tous les jours. Et je me suis dit, je sais un petit peu faire je sais un peu monter, tu vois. Mais t'es réalisateur toi aussi, non? Un petit peu, ouais. Voilà, ça tu t'avais dit. Donc j'ai pris quelques vidéos et puis un jour je me suis déclenché, j'ai dit je vais essayer de faire un clip avec et il se trouve qu'il y a l'ami d'un ami qui est un professionnel, qui est devenu un ami aussi lui maintenant. Un professionnel de l'image, qui m'a proposé un coup de main mais avec des images tournées au téléphone. Ben, après lui, bon, il a le dernier iPhone, ça peut aider au niveau... Voilà, mais les gens ils ont le matos, ils n'ont pas d'idées. Il y a des gens qui ont des idées, ils n'ont pas de matos. Voilà. Tu vois, donc il faut de tout. Hein. Voilà, il faut savoir quand... Après, moi, j'aime bien faire les trucs comme je veux. J'aime les normes, ce que les gens ils attendent de moi, je m'en fous, moi, toujours. Quand les gens ils te regardent, ils attendent toujours, qu'est-ce qu'il va faire encore d'esprit? Ouais, je suis tellement libre. Électron libre, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il mijote? Bon. Le jour où je ne le suis pas, ils vont apprécier, mais pas longtemps. Pourquoi? Parce que j'aurais perdu ce qui faisait que je ne les laissais pas indifférents, les gens. Tu comprends? Tu penses qu'il y a de l'injustice dans la musique, là? Vis-à-vis de toi ou du peuple? L'injustice est partout, hein. Pas que dans la musique. C'est certain que dans la musique, ça génère de l'argent. Ouais, mais avec toi quand même. Parce que quand même, tu as des bonnes punchlines, ça date pas d'aujourd'hui. Il y a plein de gens qui t'aimaient. Tu as déjà fait des clips qui ont atteint 1 million de vues, 2 millions de vues. Mais je suis un mauvais employé. Pourquoi? Je suis un mauvais employé. Non, t'aimes pas ton contrôle, c'est tout. Ouais, je suis un mauvais employé. Je suis un bon patron pour moi-même, mais je suis un mauvais employé. Donc je ne peux pas travailler pour une maison de disques comme je peux travailler pour personne. Tu fais tout seul de toute façon. Tu touches à tout. Une fois que les gens ne veulent pas te prendre, hop, t'es dedans, t'apprends vite, t'es autodidacte. Voilà. Hein. J'ai fait en sorte d'avoir une autonomie professionnelle totale. C'est une entreprise à toi tout seul. Exactement. J'ai essayé de l'entreprise à passer au niveau industrie. Une industrie à moi tout seul. En 30 albums, en 4 ans, je suis pas loin d'avoir réussi mon pari. Quoi. Ouais, 4 livres, j'ai fait du merchandising, j'ai fait des fleurs séchées, j'ai fait un tas de lives sur des sujets intéressants, importants, tout en gérant la pluie de polémiques que j'avais à chacune de mes déclarations sur le dos. C'est mon choix et ça a été plutôt bien fait. Ça parle de quoi tes livres, tes 4 livres là? Ça parle de quoi un peu? Bon. T'as écrit quand tu étais là-bas ou quand t'es sorti? Quand je suis sorti de là. Ah ouais? J'ai commencé l'écriture, je te dis pas de bêtises, en novembre 2016. En 2016. De toute façon, on voit sur ton site www.masterlion.net. Parle-nous du premier, la première fois que tu as écrit. J'ai commencé à écrire en novembre 2017. Et après... C'est venu comme ça? J'avais envie. Je suis libre. Comme ça? Ouais, c'est venu comme ça, quoi. T'avais envie d'écrire. J'avais envie, pas vraiment calculé. En plus de ça, j'ai essayé de faire un livre pareil, comme j'avais réussi à faire dans la musique, dans une indépendance totale. Tout le monde me disait, mais non, c'est pas comme ça, il faut aller voir un éditeur. Je dis, non, il y a forcément moyen de pouvoir fabriquer des livres et de les vendre comme je vends mes albums. Ah oui? Non, on va voir un éditeur. Pourquoi? Pour qu'il me reverse 20 centimes par exemplaire vendu. T'as vu? Non, merci. Ça, moi, j'ai pas voulu. J'ai tenu mon pari et j'en ai distribué pas mal. Ça parlait de quoi, son indiscrétion? Il y avait quand même une omniprésence autobiographique. Avec ta vie, sur tout ce que tu veux en général? Tout ce que je veux et ce que je pense. Ah, tout ce que j'ai vécu ouais. et ce que je pense.
D'accord. Que ce soit sur la question spirituelle, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur la Oui. relation Oui. sentimentale, maritale. Ouais, Sur tout. Ouais, d'accord. C'est toi, quoi. Tu as besoin de décrire ta vie sur un papier, en fait. Ouais, ouais, et puis j'avais envie aussi, en vérité, de relever un nouveau challenge. Faire un livre, ça n'a rien à voir avec faire un album. Ouais. C'est beaucoup plus Les difficile. préfaces, tout ça. Ouais, je connais. Hein. C'est beaucoup plus difficile. Ça veut dire que moi, l'équivalent de ce que j'ai écrit en l'espace de 6-7 mois du livre, je te fais 20 albums. Tu vois? Les albums? Bah ouais, si je suis en mode genre concentré, comme j'étais concentré pour l'écriture du livre, Oui. je sortais quasiment pas. J'étais concentré, j'écrivais, j'étais passionné en plus par ce que je voulais découvrir, parce qu'écrire un texte, et écrire un livre et lire tout le truc comme ça pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 pages, 100 pages, 150, putain, tu vois, c'est un délire pour quelqu'un qui se dit, plutôt qui a une réputation de voilà. quelqu'un qui écrit bien, tu vois, prouve-le T'as toi-même. déjà la plume, déjà. Donc, Ouais, mais quand tu écris pour un morceau, ça n'a rien à voir avec quand la personne, elle a juste le papier, pas la voix, dans Voilà. son lit, lumière tamisée. Voilà, ouais. Parce que La l'interprétation, ponctuation, voilà, voilà. l'interprétation vocale, ça fait tout le boulot. Là, la personne, elle est juste devant un bout de papier blanc elle va avec, dans son avec cerveau, les trucs écrits en noir, et comment tu vas réussir à la captiver. Et je pense avoir relevé, tu vois, avec succès ce challenge, parce que je me suis surpris à sourire, à avoir mal quand je lisais mon propre livre, tu vois, avoir les mêmes réactions que quand j'écris un morceau. Et pour moi, c'est plus puissant parce que il n'y a pas de musique, il n'y a pas la voix, il Voilà, n'y a c'est pas que l'interprétation, il n'y a pas de soliste. mix, il n'y a pas de truc, t'es seul, quoi, à poil, quoi. Mais voilà, après, je suis un homme de challenge. Tu vas continuer à écrire après ou t'as juste testé comme ça? Non, j'ai même pas testé comme ça. Quand j'en aurai envie, peut-être que j'en aurai plus envie, peut-être que ce challenge et ce défi est rassasié, satisfait. Là, au fond de moi, je ne me fais pas de calcul. Le jour où j'aurai envie, je le ferai. Tu as aussi écrit sur la spiritualité, non? Complètement. Mais c'est lequel de tes livres qui c'est le plus vendu? Les 4? Le premier. C'est toujours le premier. C'est toujours le premier parce que c'est une suite. Dans le cas de sport. Dis-moi comme ça, je te pose la question. Je crois que je serais motivé de parler là comme ça maintenant. En plus, je suis pas curieux. Mais pareil. Je regarde pas les infos. Tu parlais, non, tu peux parler de ce qui se passe avec l'industrie, qu'est-ce que tu en penses? Non, je ne vais pas parler d'autres artistes, moi. Je ne suis pas vraiment informé, moi, de ce qui se passe dans l'industrie, vu que je l'ai quitté, quoi. Vu que mes informateurs ne sont plus mes informateurs. Ouais, tu regardes pas trop la télé, hein? Non. Ouais, moi aussi. Je regarde pas la télé du tout, j'en ai pas. Depuis 4 ans.